Salut tout le monde, je m'appelle Pat. Ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, j'attends d'avoir de quoi d'intéressant à dire avant d'en faire. Ou plutôt, j'essaie de trouver quelqu'un qui le dit pour pouvoir partager sa vidéo au lieu de la faire moi-même parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à me exposer comme ça. Je suis un peu comme vous autres, faire des vidéos, trouver les mots, c'est pas plus facile pour moi que pour vous autres. Mais il faut absolument que je le fasse parce qu'il y a vraiment personne qui parle de ces choses-là, puis qui explique ce point de vue-là de cette façon-là. Fait que, comme je vous dis, si j'aurais trouvé quelqu'un d'autre qui le fait, j'aurais juste partagé sa vidéo. Fait que j'ai envie de vous parler de ce qui se passe. Ben, premièrement, moi j'ai fondé le groupe des 100 000, puis on s'organise tous ensemble pour. On se réunit en fait pour s'organiser puis faire des choses qui vont améliorer le monde dans lequel on vit parce que c'est vraiment la grosse merde. Il y a plein de choses qui se passent puis qu'on veut pas. Puis bon, j'ai même pas besoin d'aller dans cet terrain-là. Vous savez tout. Que vous faites partie du 20% ou que vous faites partie du 80%, la plupart des gens savent bien que ça va pas bien dans le monde. Ça pourrait aller mieux. En ce moment, les gens ils ont beaucoup d'espoir dans le convoi, dans les manifestations, puis tout. Puis, je sais pas comment dire, mais il me semble, il y a une phrase qu'Einstein disait, c'est si tu fais plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent, c'est pas bon. Ça marchera pas, c'est pas intelligent. Puis, il se passe comme un genre de cercle vicieux dans le monde en ce moment, depuis toujours. Les gens sont dirigés par un système, le système dirige les gens, et ça a toujours marché de même, une forme de hiérarchie, de monarchie, de démocratie, puis je suis pas contre la démocratie, je suis un peu pour tout, au bon moment, je veux dire. Euh, il y a un moment pour tout dans la vie. Puis la démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui, ça n'est plus une de toute façon. Puis je vois beaucoup de monde avoir de l'espoir. Puis bon, l'espoir, ça peut paraître une bonne chose, mais en réalité, l'espoir fait vivre, mais l'espoir fait survivre plus qu'autre chose. Espérer, c'est vouloir qu'un autre ou que quelque chose arrive ou que les choses se placent, les choses s'arrangent. Puis on espère que le gouvernement, puis quand on n'espère plus que le gouvernement va changer les choses, là on demande au gouvernement qu'il change les choses, on impose au gouvernement qu'il change les choses parce qu'on n'aime pas ça. Le gouvernement nous impose des choses qu'on n'aime pas, là nous on va imposer des choses qu'on n'aime pas au gouvernement, que le gouvernement n'aime pas, je veux dire, c'est un cercle vicieux dans le fond. Là, le monde me dit ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut faire quelque chose. Je veux dire, oui, je comprends. On se laissera pas faire, je veux dire. Mais c'est pas en combattant quelque chose puis en chialant après que tu le changes. Puis quand on arrête de chialer puis qu'on commence à réfléchir, on se rend compte que. Je veux dire, tout le monde le sait aujourd'hui, là, depuis un certain temps, qu'il y a une genre de pyramide dans le monde. Il y a l'élite mondiale, après ça, il y a les banques centrales, il y a les entreprises, les corporations, le gouvernement, le peuple. Je veux dire, les gens commencent à connaître cette pyramide-là. Puis honnêtement, je pense que tout le monde sait que c'est l'argent qui mène le monde aujourd'hui. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Ça prend pas un haut degré de déduction pour comprendre que c'est l'argent qui mène le monde aujourd'hui. C'est bête, mais j'imagine qu'il y en a encore qui pensent que c'est l'intelligence, puis le bon sens, puis l'amour, mais non, c'est l'argent. Puis c'est pas le gouvernement qui mène le bal. Le gouvernement, c'est un peu comme des médias. C'est une figure mise en avant de vous autres qui vous dit quoi faire, comment faire, mais qui décide de rien. J'arrive pas à croire qu'il y a réellement des gens qui pensent ou qui chialent après Trudeau parce qu'ils pensent que c'est lui qui décide de quoi que ce soit dans le monde, dans son pays ou même dans sa propre vie personnelle. Ce gars-là est pris à gorge, vous savez pas à quel point il doit broyer à longueur de journée. D'ailleurs, ça paraît dans sa face. Je veux dire, puis là, tout le monde chiale après lui, mais lui, il est pris à la gorge. Je veux dire, moi, je suis pour la compassion parce que, sérieux, la compassion, ça fait avancer. La frustration, ça aide absolument rien. Ça aide absolument rien. Puis la plupart du temps, quand on est en colère contre quelqu'un ou quelque chose, ou peu importe quoi que ce soit, c'est toujours de la culpabilité qu'on a, qu'on projette sur un autre. C'est toujours ça, c'est toujours ça, c'est une loi universelle. À chaque fois qu'un humain est en colère, c'est parce qu'il projette sa propre culpabilité, ses remords et ses regrets sur quelqu'un d'autre.
En ce moment, si on est frustré contre le gouvernement, c'est parce qu'on se sent coupable de dépendre de lui. On dépend carrément du système. On dépend du système côté médical, financier, pis ci, pis ci, pis ça. Puis, c'était pas comme ça avant, au début. Le gouvernement, quand on a instauré un gouvernement il y a des centaines d'années, à la base, c'était pas vraiment comme ça. Le gouvernement était pas là pour. Le monde dépendait pas tout du gouvernement. Le monde était là pour faciliter les échanges entre les gens. Je veux dire, un facilitateur, on va dire, pas un gouverneur. Puis avec le temps, ça a changé. Il y a eu l'argent. Puis j'aimerais vous transmettre tout ce que je sais sur l'argent rapidement, l'inflation, puis tout ça. Parce que j'ai beau vous le dire, puis vous l'avez entendu, OK, les intérêts, le taux d'inflation, c'est une arnaque. Mais tant que tu sais pas vraiment ce que c'est, tu sais qu'il y a un problème là, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu comprends pas. Puis là, quand tu l'étudies, tu le comprends, tu fais comme, oh oui, il y a vraiment, là, wow, on se fait fou, on se fait voler, man, on est riche, puis on est tous pauvres. Il y a quelque chose qui se passe quelque part de pas correct, tu sais. Dans l'économie, puis je veux dire, faut étudier longtemps l'argent, puis comment ça fonctionne, puis toutes les informations sont là, sont sur Google. Fait que là, moi, j'arrive pas à croire qu'on fait encore des demandes au gouvernement. Parce qu'en ce moment, là, le siège qui appelle à Ottawa, là, la manif ou les manifs, là, puis ça a toujours été de demander au système en place, au pouvoir en place, à la monarchie en place, de changer les choses. On se réunit dans la rue à rien faire. Là. On fait une manif, mais on est comme, on va dire comme 1 million. Là. On est là. Mais concrètement, là, on ne fabrique rien. Je veux dire, on résiste au système en place, puis on dit, on veut que ça se passe comme ci, on veut que ça se passe comme ça. On veut pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Euh, puis là, le monde dit, ah oui, mais c'est de l'amour, puis tout, puis tout, puis tout. Les bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça aide une intention, ça prend une intention, mais c'est pas tout ce que ça prend. L'amour, l'amour, ça prend l'amour. Mais c'est pas tout ce que ça prend. C'est pas l'amour qui crée. L'idée vient, l'amour énergise l'idée, mais c'est l'âme, l'œil en dedans, votre imagination qui fait tout ce qui peut être arrivé. En ce moment, la population mondiale, puis tout le monde, puis moi aussi, on est conditionné à croire qu'on vit dans une dualité. Tout le monde a entendu parler de ça, la dualité. Mais c'est faux. C'est une illusion, la dualité. C'est pas vrai. Le yin et le yang, c'est pas deux parties, c'est trois parties. On a entendu dire qu'on était une trinité, une trois unités dans un. Oui, il y a un ego qui pense, oui, il y a un cœur qui sent, mais il y a aussi une âme qui crée. Puis, tant que vous êtes dans la dualité du oui ou du non ou du oui, oui, non, tant que vous tournez en rond comme ça dans le service des pensées, tant que vous dépensez puis que vous mettez de l'énergie, d'émotion là-dedans, mais que vous n'avez pas l'âme du peut-être, qu'est-ce qui peut être à la place de ce qui me dérange là? Vous n'êtes pas sur Terre pour travailler, pour manger, avoir des enfants, acheter des choses puis crever. Vous êtes sur Terre pour changer les choses, faire les choses, entreprendre des choses, changer le monde. Il y a le poste qu'on a tout vu, qu'on a tout senti, on a tout fait. Oui, c'est vrai. Si tu n'aimes pas le monde dans lequel tu vis, c'est peut-être parce que tu es là pour le changer. Mais comment on change une chose? En disant t'es pas correct, t'es pas correct, t'es pas correct, je veux que tu changes, ou bien tu t'organises, puis tu fais ce qu'il faut pour faire mieux, puis que la chose qui est mieux remplace celle qui te dérange. Je veux dire, c'est les enfants là, qui vont taper sur le chaudron. Là, hey, je veux ma collation! C'est les enfants là, qui font un barrage en avant de la porte. Tu ne laisses pas sortir, je veux ma collation! C'est des enfantillages. C'est être bébé. C'est être pas élevé. Ça sert à rien. Et je dis pas qu'il faut rien faire. Je dis que la façon qu'on le fait, c'est de la merde. Puis je peux vous expliquer pourquoi. Je fais pas, c'est pas juste un jugement. Là. Ce que je vous dis, c'est que si on se réunit, toute la gang, t'as beau mettre toutes les bonnes intentions que tu veux, t'as beau mettre tout l'amour que tu veux, mais si on se réunit pour être contre, pour résister, pour chialer, on ne fait rien.
Vous voyez que là, si je dis, moi j'ai 40 ans, ok, là, j'en ai vu d'autres des manifs, là, je veux dire, là, qui ont jamais servi à rien. Puis en plus de ça, j'ai étudié l'histoire, puis j'ai appris qu'il y en a eu d'autres avant nous autres, puis qui ont jamais servi à rien. Regardez, on est encore au même point, là, puis c'est mondial. Là. Fait qu'à un moment donné, là, comme je vous dis, il va falloir qu'on se rende compte que faire des manifs, ça manifeste rien. Ça manifeste rien. C'est pas comme ça qu'on manifeste quelque chose dans la vie. C'est une illusion, c'est un conditionnement. Comme si l'élite mondiale qui dirige le monde ne s'attendait pas à ça. Oh mon Dieu, le monde sont tous dans la rue en train de résister. Ils sont surpris bien raides. Là. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Que là, aujourd'hui, parce qu'on fait ça, on va les surprendre. Puis là, ils vont dire, oh mon Dieu, le monde sont réveillés. On va leur donner un monde meilleur aujourd'hui. C'est de l'innocence pure. Puis non seulement c'est de l'innocence, mais c'est un peu d'hypocrisie. C'est hypocrite d'aller demander au gouvernement de nous aider quand tu sais que c'est l'argent qui mène le monde. Ce gars-là, là, que ça soit Trudeau ou bien Pierre Jean-Jacques, je m'en calisse, que ça soit dans ce pays-ci ou dans les autres. Là. Regardez Trump, là, il n'est pas revenu, hein? Non, il n'est pas revenu. Ah, des faux espoirs encore. Le monde est mené par une élite mondiale qui veut faire de l'argent, qui veut vous utiliser. Puis le gouvernement fait partie du monde qui utilise. Trudeau est dans la même situation que nous autres. Lui ici, il va se faire piquer de force. Lui ici, il faut qu'il fasse ce qu'on lui dit, sinon il va se faire coller dehors. Le monde sont là, puis ils disent « Oh, regarde, c'est pas toujours le même gars. » Ouais, pourquoi c'est pas toujours le même gars? Tu penses qu'il veut vraiment faire ce qu'il fait là? Comme toi, là, quand tu vas te faire piquer pour aller travailler, là, tu le fais parce que tu es obligé de le faire. Lui, c'est la même chose. Si tu vas voir le gouvernement et tu dis « Hey, tu devrais pas faire ça », c'est parce que toi, tu chiales contre toi-même. Celui-là qui sait qu'il le fera pas, va jamais aller à chialer après l'autre qui le fait, là, je veux dire. Là. C'est la colère projetée tout le temps. C'est de l'irresponsabilité. Occupe-toi de toi, puis ça va bien aller. Puis si elle t'aidera, je sais pas comment dire, mais le monde en ce moment, là, on est des centaines puis des milliers à mettre de l'énergie à rien faire. Puis comme je le disais, il y a 2 semaines, puis il y a 3 semaines, puis il y a 6 mois, toute l'énergie qu'on met dans une manif, sans rien faire, juste en demandant au gouvernement, puis en obligeant le gouvernement, puis en voulant que ça change comme ça, sans rien changer, en faisant la même chose que nos parents faisaient, aller des manifs, puis aller dans la rue, puis on était à 200 000, hier, ils disent qu'on était à 15 000 aux nouvelles, ah, c'ti. Ah, mais cette fois-ci, on fait un siège, là, ils vont le dire, là, on va être 1 million. Ils vont dire qu'on est les sauveurs de l'humanité, là. Ils vont en parler partout, tout le monde va nous suivre, là, puis on va tout bloquer partout dans le monde, là, puis le gars de l'élite mondiale, lui, qui est sur son bateau dans les Caraïbes, là, qui s'en calisse mais là, qui n'a jamais entendu un klaxon de truck, là, qui n'a jamais vu une manif de sa vie, là, lui, il continue à faire de l'argent. Il continue à faire de l'argent avec l'étiquette. Il continue à faire de l'argent avec le gaz. Le gars qui dirige le monde en ce moment, là, vous êtes en train de mettre plein d'argent dans ses poches à lui. En ne faisant rien. Ça coûte cher les manifs, là. Ça coûte cher, là, le gaz, puis tout, là. Je sais pas combien de millions qu'on a mis en gaz déjà, là, juste pour aller dans les manifs, puis partout, là. Sans parler du Tim Hortons, du café, ça coûte cher de manifester, là. Ça a l'air niaiseux, là. 10$ par personne quand t'es 200 000, là, ça fait 2 millions, là. Ça, c'était une journée, là. Les manifs, là, il y en avait 1000 par année. Il y a 20 ans, là, 1000 par an, juste à Montréal. Juste une ville, là, je vous parle pas des autres. 1000 par année. Est-ce qu'il va falloir vraiment... Mettons qu'on gagne avec les trucks, là, c'est impossible, là, mais mettons qu'on gagne avec les trucks, OK? Il va-tu falloir qu'on ressorte avec les trucks à chaque fois qu'on a quelque chose? Qu'on recrisse notre pays dans la merde à chaque fois qu'on a quelque chose? Qu'on frise la guerre civile à chaque fois qu'on a quelque chose? On va-tu s'arranger à un moment donné? On va-tu se rendre compte qu'à la gang qu'on est, on peut faire mieux que rien faire, là, je veux dire, on peut faire des choses. Bon, OK. Là, les gens me demandent par où qu'on commence, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut penser, il faut réfléchir par nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que le monde n'a pas l'habitude de faire réfléchir. Moi, j'ai eu la chance, j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, fait que je vais vous transmettre ce que je sais, puis on commence par trouver ce qui nous dérange. En ce moment, c'est quoi qui nous dérange dans le monde? En partie, c'est le conformiste. L'obligation que tout le monde soit pareil. Puis, le conformiste, à la base, c'est une chose assez stupide quand on y pense. Parce que si quelqu'un fait une erreur, on tombe tous comme des dominos, tout le monde fait la même erreur. C'est ça être conformiste. Il y en a qui tombent dans le trou, tout le monde tombe. Tandis que si on est diversifié, avoir de la diversité. Vous voyez,
On combat le monde dans lequel on vit en ce moment en créant un mieux. Ça s'appelle de l'alchimie. Tu penses qu'il te fait chier pour en faire de l'or. Puis là, c'est facile d'identifier dans le système aujourd'hui qu'est-ce qui va pas. Là. Je veux dire, mais il faut prendre le temps de réfléchir par soi-même. Puis la plupart du temps, ils ne font pas parce qu'on est toujours on est conditionné à être oui, j'aime ça ou non, j'aime pas ça, puis de ne pas penser à ce qui peut être, même quand c'est une bonne chose. Ah, wow, ça va super bien ça. Ah, mais ça ira encore mieux comme ça. Tu vois, que ça soit bon, que ça soit oui, ou que ça soit non, j'aime pas ça. La seule façon de changer une chose, c'est de trouver le milieu. C'est bon comme ça, c'est mauvais comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que ça pourrait être mieux? Bon, qu'est-ce qui peut être à la place? Ça peut être amélioré, ça peut être changé, ça peut être... T'es là pour ça. C'est pour ça qu'on est là sur Terre en ce moment. Le 20% là, qui marche dans les rues, là, puis qui a une grosse énergie, puis une grosse motivation pour changer les choses, là, on est là pour le faire, mais on est tous gelés bien raides au fluor, au chlore, puis appelle ça tout ce que tu voudras, les ondes, à ne plus être capable de nous servir dans notre imagination de tout ce qui peut être à la place. Notre pouvoir créateur, on se pense insignifiant. Qu'est-ce que je peux faire, moi, tout seul? T'es pas tout seul, t'es tout le monde. On a plein de conditionnements dans la tête comme ça qui nous font croire que on peut rien faire, que le gouvernement est immense. Le gouvernement, le pouvoir du gouvernement vient du peuple. C'est notre pouvoir qui retourne. Ben, encore là, le gars, comme moi, là, je viens de dire, c'est le gouvernement. C'est pas le gouvernement le problème, c'est l'élite. À cette heure que je le sais, j'aimerais... Si ça serait le gouvernement qui mènerait le monde pour le bien de tous, en prenant les meilleures idées de nos scientifiques pour faire le meilleur qu'il y a pour tout le monde, sans besoin économique, puis ça ferait longtemps qu'on a les remèdes sont sortis pour le cancer, pour le sida, puis tout ça, des choses comme ça. Ça fait longtemps que c'est sorti, là. Aujourd'hui, on a une médecine qui serait capable de nous guérir d'à peu près n'importe quoi. Sauf de notre propre folie, je pense. Mais ça sort pas parce que ça serait pas bon économiquement parlant, à cause de la santé, il rapporte des milliards. Bon, mais okay, on a d'autres technologies. Aujourd'hui, on pourrait construire des maisons. Aujourd'hui, on peut imprimer des maisons en une journée. Ça mettrait le marché de la construction à terre. Plein de monde qui perdrait leur job. On peut pas laisser le monde perdre leur job. Ils dépendent de leur job, de leur salaire. Tout ce système-là que vous connaissez déjà, là, que j'ai pas à vous... La plupart du monde savent déjà toutes ces choses-là. Comment on peut croire encore que d'aller mettre de l'énergie dans une manif puis tout, d'avoir de la haine, ah, fuck Trudeau, voyons donc, c'était des estis d'enfantillage d'école, de même pas de secondaire, de primaire, esti. Regardez-vous. Quand oui, je comprends que c'est beau une manif, on chante, on danse, puis tout, mais hey, c'est-tu le temps de rire, là? C'est-tu le temps de danser puis de chanter, ou bien c'est le temps de s'asseoir sur notre cul puis de servir dans notre cerveau avant que le monde nous envoie carrément dans la noirceur, là? Je veux dire, là, c'est comme ce que je disais il y a 2 semaines. L'énergie qu'on met dans la manif, toute l'énergie qu'on met dans la résistance, dans le siège, si tu fais rien de concret avec autre que de demander, tu leur donnes à eux autres l'énergie qu'il faut pour mettre plus de soumission dans le monde. Ok, je vais vous donner un exemple concret. Ben, j'ai beau dire des affaires, si le monde n'a pas d'exemple concret, bon, ok, on emmène les enfants, waouh, tout on est tout familial. Bon, aux nouvelles, ils vont dire, ils l'ont dit hier, ça peut être dommageable pour la psychologie des enfants d'être dans des manifestations comme ça. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les belles choses que vous allez faire ensemble vont être retournées contre vous autres par les médias. Puis c'est facile comme bonjour de retourner ça contre vous autres. Ils ont fait passer le COVID avec des mannequins. Ouais, mais on va le dire sur Facebook. Ça fait 20 ans qu'on dit sur Facebook, ça n'a rien changé. Ouais, mais on va éveiller plus de gens. Non, tu vas faire suicider le monde. Le monde se suicide parce qu'on vit dans un monde de merde et qu'on n'apporte aucune solution. Ça fait 100 ans qu'on dit la merde arrive. Sans parler de solution. Aucun espoir, aucun peut-être. Qu'est-ce qui peut être là? Regarde le plan de l'élite, c'est ça. Ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Il est où ton plan à toi? Il est où notre plan à nous autres? Arrête de me parler du plan des autres. Je veux pas qu'il arrive. Je veux un autre plan. Réveille. T'es en train de faire arriver une nouvelle ordre mondiale en donnant de l'énergie à cette cochonnerie-là. C'est toi, c'est les résistants, c'est le ouais, on s'aime. C'est ça qui va nous amener dans la merde parce qu'il n'y a aucune âme là-dedans. Il n'y a aucun peut-être. Il n'y a aucune innovation, conception, organisation pour faire mieux. Le gouvernement, là, contre qui tu te bats, là, il nourrit le monde, il habille le monde,
il abrite le monde, il réchauffe le monde. Le monde a besoin de manger, d'un toit, puis de l'eau, puis ci, puis de l'énergie. Qu'est-ce que tu fais pour le monde, toi? À part bloquer la ville, puis faire perdre de l'argent à tout le monde, faire chier. C'est quoi une manif à part nous faire chier entre nous autres? Même le gars, là, il est pas là. Il est pas là, le banquier, l'élite, même le gouvernement. Là, même si tu descends jusqu'à ton gouvernement, là, que tu penses que c'est lui le problème dans la vie, là, quand c'est toi, là. Ils sont pas là. Ils s'en calissent, man. Là, Trudeau, il va finir son mandat, puis c'est fini, il s'en va. Tu penses quoi, là? On va le prendre? Bande de sauvages! C'est facile de détruire quelque chose. Construire, c'est un peu plus dur. Mais c'est la seule façon de faire mieux. Sinon, tu vas te détruire toi-même. Puis le monde dans lequel on s'en va, la moitié du monde vont se suicider. Puis, plus que ça, peut-être. C'est pas le vaccin qui va tuer le monde, c'est le suicide. Parce que le monde est con. On passe notre temps à haïr, puis à critiquer, puis à chialer. Comme je suis en train de faire là en ce moment. Vous la voyez, l'énergie, là? Vous voyez quelle énergie? Où est-ce que ça mène, cette énergie-là, de résistance, puis de ci, puis de ça? Le nouveau monde. Comment on s'en sort? On a prouvé qu'on peut s'organiser. On a prouvé qu'on est assez libre encore aujourd'hui pour pouvoir se réunir, faire des levées de fonds, nous organiser entre nous autres. Puis si on ne ferait pas chier personne, on pourrait le faire plus longtemps. Puis mener à terme un certain projet qui est... bon, en ce moment, les gens, tout ça a commencé avec la pandémie. Le monde aujourd'hui meurt de la grippe. Pourquoi qu'aujourd'hui le monde meurt de la grippe? Le monde mourait de la grippe aussi avant, mais c'était moins pire. Mais pourquoi c'est pire aujourd'hui? C'est l'alimentation le problème. C'est l'alimentation qui nous amène à l'hôpital. L'hôpital nous ramène chez nous pour qu'on puisse continuer à s'alimenter, pour retourner les médicaments. Bon, Big Pharma, la plupart du monde savent déjà tout ça. C'est l'argent qui mène le monde, pas la santé. Puis pour ruiner la santé, bon, ben, ils servent de l'alimentation. Le sucre, le sel, la farine blanchie, raffinée, pasteurisée, le lait, tout ce qui vous dit ce qui est bon, la viande, vous tue carrément à petit feu comme ça, sans parler de la cigarette, le pot, l'alcool qui va avec. Euh, le premier pas à faire, c'est de changer notre façon de penser. C'est quoi, moi j'ai des idées pour le groupe, mais c'est juste mes idées. Le groupe, je ne l'ai pas créé pour faire mes idées. Si mes idées ne sont pas acceptées par le groupe, je n'irai pas bien loin. Je veux dire, le groupe est là pour partager nos idées constructives, justement pour sortir du système qui ne nous convient plus, puis en créer un qui n'est pas pareil, l'inverse, prendre de la marde puis faire de l'or, se servir du mauvais exemple pour en créer un nouveau. Bon, n'importe qui va avoir un projet sur le groupe, il est bienvenu. Là. Je veux dire, le groupe n'est pas là juste pour moi. Là. Moi, j'ai mes petits projets à moi, puis j'ai déjà des gens qui seront avec moi pour les améliorer, mettre leurs idées, mettre leur énergie, puis c'est parfait, c'est super. Fait que c'est ça, si vous avez des projets, le groupe est là pour n'importe qui aurait des projets à faire, qui sont constructifs. La première chose à faire, c'est commencer à s'organiser en nous. On va dire qu'on crée une entreprise, mais une coopérative, tout ensemble. Le groupe des 100 000, OK? On commence, puis j'ai déjà construit un kiosque pour faire pousser de la nourriture, OK? Il y a des nouvelles technologies aujourd'hui, des nouvelles façons, on va dire techniques, de faire pousser de la nourriture. N'importe qui peut faire pousser de la bouffe chez lui. C'est très facile. Puis plus on va le faire, plus ça va être facile. Puis l'idée, c'est de s'organiser entre nous autres pour louer des locales. Bon, on n'est pas rendu là, mais éventuellement, oui. Louer un local, et près des locales. Mettre toutes nos. Faire pousser de la bouffe, carrément. Faire pousser de la bouffe, puis de la grosse production. On parle de grosse production de bouffe. Puis de la vendre, mais vraiment pas cher. L'idée, c'est de créer quelque chose à but non lucratif euh, pour nous autres, entre nous autres.
Puis s'il y a des gens qui viennent ailleurs, on va pouvoir vendre des petits paniers de légumes, là, de genre 40, 50 pièces de bouffe là-dedans, avec du poisson, des champignons, des légumes, des herbes, whatever. Tu sais, un bon panier de bouffe qui rend les gens en bonne santé, là. On va vendre ça 10 pièces, mais on va s'arranger pour payer juste ce que ça coûte pour produire. Puis ça va être assez automatisé. Ça prend pas 300 humains pour s'occuper de ça, je veux dire. Puis en commençant à construire un nouveau système, puis en produisant de la nourriture au travers de de la bonne nourriture au travers de ce système-là, on combat le système actuel. Parce que le système actuel, c'est l'économie, c'est les profits, c'est de payer 50 fois la même affaire parce qu'il y a un gars qui a décidé de le faire, lui tout seul. Il construit un pont, puis il nous le vend 50 fois. Ben pourquoi qu'on fait pas juste... Pas, pourquoi on commence à s'organiser entre nous autres pour créer le pont entre nous autres, payer ce que ça coûte et juste ce que ça coûte, puis le faire, puis pas se le vendre nous-mêmes 50 fois. C'est juste ça. C'est juste changer. On combat un système en en... Bon, ok. On commence à faire pousser de la bouffe, on regarde notre argent, s'il y a des profits, comme je vous dis, si on, entre nous autres, on vend des paniers à 10 piastres, vraiment, là, mais t'en as pour 40, 50 piastres de bouffe là-dedans. OK, bon, on finit par payer ce que ça a coûté pour construire nos modules d'agriculture. On finit par payer ce que ça coûte pour le local. Puis je vous dis, là, toutes les vidéos que j'ai vues d'aquaponie puis d'hydroponie, là, ça produit, puis ça produit, puis ça produit, puis c'est à l'année longue. C'est meilleur pour la santé, puis vraiment, là, on a des nouvelles techniques d'agriculture qui commencent déjà à sortir de toute façon, mais c'est pas rentable encore. Là, je veux dire, le gouvernement, oui, c'est rentable, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement veut pas le sortir parce que c'est trop rentable. En fait, un peu comme les imprimantes 3D pour les maisons, c'est ça, c'est qu'ils peuvent pas sortir ça parce que ça fuckerait l'économie. Bon, ben les nouvelles techniques d'agriculture, aujourd'hui, n'importe qui pourrait faire pousser chez eux, puis on dépendrait moins de notre gouvernement. À la base, on n'est pas supposé de dépendre de notre gouvernement à ce point-là, comme ça, de tout bord, tout côté, puis d'être devenus des moutons qui suivent, puis qui sont nourris, puis, je veux dire, complètement déresponsabilisés de quoi que ce soit, là. C'est ça, là. C'est ça qui nous rend malheureux, c'est ça qui nous rend obèses, c'est ça qui nous rend malades. C'est le fait de dépendre d'un autre, puis de ne plus rien faire pour soi. La vie est rendue tellement donnée, comme si on était un oiseau dans une cage qui a toute sa bouffe, puis il a toute son eau, puis son tapis est changé, puis ses poubelles sont ramassées, puis s'il tombe malade, il y a un médecin qui va venir, puis il n'a pas à s'occuper de rien. Tout ce qui arrête là, c'est un oiseau qui chante. Un oiseau qui chante, ça fait rien, ça fait pas de nid, ça... On se réunit ensemble, puis on commence à changer le monde. Mais je comprends que vous avez une urgence que ça arrive, là, parce que ça serait temps que ça arrive. On voudrait tout que ça ait été fait il y a 2 ans, là, tu sais. Mais c'est la seule chose à faire, parce que peu importe d'autres choses que vous allez faire, dès que vous êtes oui pour le système, oui pour ce qu'ils nous disent, ou non, je suis pas pour ça, là, ils vont dire, OK, on va enlever le pass, oui, on est pour ça. Mais parce qu'ils vont mettre l'identité numérique un mois plus tard, ce qui est encore pire que le pass. Oh non, on veut pas ça. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, non, oui, oui, non, oui. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est ça. Ça tourne en rond, c'est un cercle vicieux, puis c'est voulu, parce que dans une guerre, c'est toujours le même gars en haut qui fait de l'argent encore. Celui qui contrôle réellement le monde, puis qui manipule le gouvernement autant que vous. Le gouvernement aussi, il est dans le même bateau. Là. Il est plus dans le oui, puis il est pas dans le peut-être, le gouvernement. Là. Il crée plus rien, le gouvernement, depuis longtemps. Là. Ça fait longtemps qu'il crée rien de lui. Là. Il produit rien de nouveau. Là. Il nous laisse faire ce qu'on a à faire, puis il s'arrange pour faire de l'argent au travers de ça. Il ramasse les miettes de l'élite en haut, mais celui qui fait vraiment de l'argent, c'est l'élite en haut. Puis c'est pas des millions, c'est pas des milliards, c'est des trillions qui font eux autres. Là. Je veux dire, le groupe Bilderberg, là, tout le monde connaît ça, mais je comprends pas que le monde continue encore à aller demander au gouvernement. Oui, le gouvernement travaille pour eux autres, comme nous, on travaille pour le gouvernement. On dépend tous du même système, du même gars en haut, puis le jour qu'on va se débarrasser de lui, puis des banques mondiales, puis de l'inflation, puis de l'intérêt, puis de la dette, on va être riche. La dette mondiale, c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Il n'y a pas un petit pays au monde qui est capable de rembourser la dette. Il faut savoir comment l'argent fonctionne, mais c'est pas l'argent appartient pas au gouvernement.
Le gouvernement emprunte de l'argent à l'élite mondiale, puis la met dans l'économie, puis l'élite mondiale en haut dit OK, on vous donne 100$, mais vous nous en devez 120. Mais lui en haut, là, c'est le seul qui met de l'argent dans le monde, là. Fait que t'as beau il devoir 120, là. Tu peux pas le chier le 20$ de plus, là. Il y a juste lui qui met de l'argent dans le système, là. Fait que s'il met, il met 100$ dans le système, puis que tu en dois 120, t'es mort. Tu pourras jamais y remettre le 20 de plus, il n'existe pas. Il y a juste 100$ dans le système. C'est ça l'inflation. Puis là, aujourd'hui, là, c'est plus 100$, là, il nous a passé 100$, là, puis on lui doit 1 million. Mais c'est pas de la vraie argent, c'est de l'intérêt, c'est de la fraude. À cause de ça, on est tous dans la merde. On se fait miner par des astis de banque en haut, puis ils ont rien fait, ils n'ont jamais rien fait, c'est toujours nous autres. Le gouvernement fait rien non plus, c'est encore le peuple qui fait les choses. Les entreprises, les petites entreprises. Mais c'est pas le gouvernement qui fait les choses, lui, il fait juste faire ce qu'on lui dit de faire, comme tout le monde. Ça sert à rien de critiquer et de chialer après eux autres, c'est juste de la colère projetée du fait que nous autres, on fait rien. Puis sérieux, on pourrait le faire, mais on serait bien meilleur, là. Si on se met tout en la gang, là, ça sera, comme je vous dis tantôt, oui, ça urge, il faut faire quelque chose. Mais il faut faire le nouveau, il faut arrêter de résister à l'ancien. Gars, je vous dis, c'est pas, je vous dis, ça va se passer de même. Je vous dis, ça fait 1000, puis 2000, puis 20 000 fois qu'on fait des manifs. Sérieux, là, si vous seriez étonné de savoir le nombre de manifs qu'on a fait, qui ne servent à rien. Mais c'est du chiolage. Les adultes s'organisent, conçoivent, organisent, font mettre en œuvre, puis font des erreurs, apprennent de leurs erreurs, puis recommencent, puis finissent par l'avoir. C'est ça. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. On va être 100 000, là. Je veux dire, on va être 1 million. Mais si on commence à construire, là, nous autres, à 100 000, là, si on commence à montrer au monde, là, puis sortir des paniers de bouffe, là, puis le faire vite, là, idéalement. Là, tout est là, là. Il manque juste l'argent, l'organisation. Moi, j'attends juste que le monde se réveille, là, puis arrête de chialer, puis mettre leur argent dans le gaz pour aller chialer ailleurs, là. Puis qu'ils commencent à mettre leur argent à faire pousser de la bouffe avant que les magasins s'aillent vite, puis qu'il n'y ait plus de bouffe dedans, là. Puis tout le monde commence à se bouffer entre eux autres en cannibale après avoir mangé leurs animaux de compagnie, là. C'est ça, une pénurie, là. Je veux dire, on s'arrange pour faire pousser de la bouffe? Ou bien on s'arrange pour dépendre encore plus d'un gouvernement qui va nous maltraiter? Parce que nous autres, on se laisse maltraiter. Voyons, on s'attend à nous organiser. On est bien trop. On est bien trop pour eux autres. Le jour qu'on va s'organiser à 50 000 puis à 100 000 pour faire pousser de la bouffe, il n'y a personne qui va nous en empêcher. Là. Voyons, non, on fait pousser de la bouffe, on construit, on manifeste vraiment quelque chose. Là. On n'est pas en train de chialer puis d'essayer de crisser le gouvernement dehors puis sans aucun plan de secours. Là. On est plus intelligent que ça, on est plus constructif que ça, mais il faut se réveiller, sortir de la dualité. Oui, non, oui, non, oui, non. Qu'est-ce que tu veux à la place? Qu'est-ce qui peut être là? Comme je vous dis, on n'a pas l'habitude de concevoir. On a perdu carrément l'habitude de concevoir, d'imaginer, puis d'inventer. Il y en a encore qui l'ont, mais pas beaucoup. Même moi, je l'ai pas. J'ai pas beaucoup de concentration, là, je veux dire. J'y vois parce que je suis un escargot qui avance puis qui arrête jamais, c'est tout. On commence à faire pousser de la bouffe, on commence à se la vendre, le prix qu'elle coûte à faire, et c'est tout. Sans profit, sans but lucratif, là. On fait pas d'argent avec ça, là. L'argent qui va être né de ça va servir à faire plus de bacs d'agriculture, plus de serres, plus de bouffe, qu'on va plus donner, c'est tout. On va le vendre le prix que ça coûte pour le faire, puis c'est tout, sans profit. Puis même si on fait ça, on va quand même avoir des profits, je sais. Les profits vont être, comme je vous dis, si on fait des bacs d'agriculture, là, puis on commence à en faire pour nous autres, il y a du monde qui va vouloir nous en acheter. Bon, ben si ça coûte 1000$, ça veut dire, puis que ça nous coûte à nous autres le produit peut-être 600-700$, mais les profits qu'on va faire en vendant des bacs d'agriculture que le monde va pouvoir avoir chez eux pour faire pousser de la bouffe chez eux vont être gardés dans notre trésor public des 100 000 pour pouvoir investir sur d'autres choses, d'autres serres, en faire plus, faire des boutures de tomates, vendre des boutures de tomates 10$ chaque. Le monde va avoir le plan de tomates chez eux. On encourage l'autonomie. On ne cherche pas à ce que les gens dépendent de nous autres. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient autonomes. Fait que là, le fait de faire pousser de l'argent ensemble, sans se le vendre, comme ça, c'est une forme d'autonomie. Après ça, si on peut encourager l'autonomie dans les maisons, qui n'aiment même plus à aller chercher la bouffe chez nous, qui sont capables de la faire chez eux tout seuls, génial. Puis on va arrêter d'avoir peur de manquer de bouffe. On va faire quelque chose pour empêcher ça.
en ayant de la nourriture, puis en dépendant moins du système, les gens vont commencer à être en meilleure santé. Après ça, ils vont se rendre compte que le système médical, on n'en aurait pas vraiment besoin si on ferait juste consommer de façon intelligente. Puis même à ça, il va toujours y avoir du monde malade, mais je veux dire, dans un nouveau monde où ce que tout le monde prenne soin d'eux autres, il va y avoir 30 médecins pour un patient plutôt que 30 patients pour un médecin. Ça va être carrément le contraire. La santé, on l'a déjà. Si on tombe malade, c'est parce qu'on la scrape. Si aujourd'hui on meurt de la grippe, c'est parce que notre système immunitaire est rendu tellement faible qu'une grippe peut nous tuer. Là, je veux dire, on n'est pas supposé d'être plus fragile quand on est vieux. Là. Ça n'a rien à voir, la vieillesse. Là. Même quand tu es vieux, tu devrais être même plus en santé. Mais aujourd'hui, on devient sénile, on devient... Là, qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux en train de perdre la carte puis de faire de l'Alzheimer? Puis tout, on les envoie dans les CHSLD. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On chiale. Ah, ils traitent pas nos parents comme du monde! Regardez chez vous tes parents. Puis regarde ce que ça fait ton mode de vie. Là. Regarde ce que tu vas devenir. Je sais que tu ne veux pas le voir. Là. Mais c'est là qui t'amène ton mode de vie d'aujourd'hui. Là. C'est là que ça amène là, la sénilité, là, boire du café, là, puis du sucre, là, puis de la farine, puis des choses comme ça. Là. Dépendre d'un système qui veut te tuer pour pouvoir te tuer à petit feu, pour pouvoir te vendre des médicaments le plus possible avant que tu crèves. C'est ça l'économie, c'est ça le système dans lequel on vit. Puis c'est pas le gouvernement qui l'a fait, c'est l'élite mondiale. Changer de gouvernement, ça ne changera absolument rien. Il va être soumis à la même économie. D'ailleurs, on change de gouvernement aux 4 ans, puis ça n'a jamais rien changé. Parce que c'est pas le gouvernement qui décide, c'est l'argent, c'est l'économie, il est soumis. Qui paye les campagnes d'élection des présidents, puis des premiers ministres, puis c'est les banques, les corporations, ceux qui font de l'argent, ceux qui ont des intérêts, la Chine. Je veux dire, ok, c'est bien beau de chialer que le monde va pas bien, mais si tu connais pas le monde, arrête de chialer, va à l'école. Étudie comment il fonctionne le monde, parce que là, tu chiales dans le vide, là, tu chiales sur ton voisin, là. Tu chiales sur le gars, là, juste au-dessus de toi dans la pyramide, là, puis il y en a 5 autres avant d'arriver au boss en haut, là. Ça sert à rien de taper sa tête de ton voisin, là. C'est de la culpabilité projetée. Le jour qu'on va prendre nos responsabilités, on va arrêter de chialer après le gouvernement, c'est tout. C'est sûr, on va être en train de faire autre chose. Puis pendant qu'on va faire autre chose, on va nourrir autre chose, on va créer un nouveau monde, un nouveau système, on va commencer, comme je vous dis, à créer des entreprises sans but lucratif. C'est ça, dans le nouveau monde, ça va être comme ça. Bon, ben si on sait que dans le nouveau monde, on n'aura plus besoin d'argent, je ne dis pas qu'on n'aura plus besoin d'argent demain matin, mais oui, si on s'y met d'ici 20 ans, c'est fini l'argent. On n'en aura plus besoin parce qu'on s'y met ensemble. Comme je vous dis, en ce moment, là, il va y avoir 100 000 personnes dans une manif. Mais c'est de la résistance. Puis du monde comme moi, là, qui attendent que le monde arrête de chialer pour s'organiser, puis créer un nouveau monde, puis mettre l'énergie dans le nouveau, puis vraiment changer les choses, là, il y en a plein. Il y en a plein du monde comme moi qui attendent juste que le monde arrête de chialer pour amener des idées, construire, puis faire des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sera pas 100 000 le jour qu'on va commencer à être positif. On va être 1 million. On va être 1 million à mettre de l'argent là-dedans. 1 million qui met 10 piastres, là, 10 piastres, là, c'est con, là. C'est rien. 10 piastres. 1 million. Ça fait 10 millions. Après 10 millions, combien de fermes d'agriculture, là, avec des belles vitres tarboses, puis tout, là, je veux dire, là, nice, là, avec des tours d'agriculture, puis des hydroponies, de l'aquaponie, combien de quantités de bouffe, avec des œufs, des poules, des champignons, des fèves germées, faire pousser de la bouffe, c'est écœurant, là, je veux dire, là, c'est ça qui sauve le monde, c'est ça la vraie rébellion, là, c'est pas aller dans avec une pancarte, là, payer, là, pour faire des panneaux, là, puis des casquettes, puis des t-shirts, fuck tu drôle, là. Voyons donc, cette prise de conditionnement mal, voyez-vous que vous faites absolument rien pour améliorer le monde, là, puis tu chiales contre celui qui essaye. Le gouvernement, là, il essaye, lui, il est pris entre l'élite, puis il est pris entre le peuple, là, puis là, lui, il est payé pour être là, puis il a dit à la face à Trudeau, là, il a-tu l'air bien, là, avec son petite affaire à la cheville, là? C'est être méchant, ça vous mènera jamais nulle part, ça va vous mener dans plus de soumission. Comme je vous disais, l'énergie que vous allez mettre là-dedans va revenir contre vous autres. On fait une levée de fonds, ok, là, ils vont dire, ils l'ont dit, là. C'est pas, là, je sais pas, il y a 3 semaines, quand je vous disais, ils vont se servir de votre énergie contre vous autres, là. Là, ce que je vous dis, c'est déjà arrivé, là, déjà, là. Ils ont commencé à dire que l'argent qui venait pour le convoi, les levées de fonds, c'était genre des terroristes étrangers. L'argent, 50% de l'argent vient d'ailleurs, dans d'autres pays, ils financent le style de... Ah, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la crypto. On va enlever l'argent.
On va enlever l'argent, puis on va régulariser l'argent parce qu'on veut savoir quel argent qui rentre dans le pays, puis d'où ce qu'elle vient, parce qu'on veut pas que les terroristes étrangers financent nos rébellions. La belle énergie. Oh, wow, une belle levée de fonds, 10 millions. GoFundMe, hein? Ça a-tu planté, tu penses, Esti? Ça s'est reviré contre nous autres. Fini, GoFundMe. Après ça, ça a été d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Puis là, ils servent de justement ça, comme je vous dis, pour enlever l'argent. Fini l'argent. 17 cet été, c'est fini l'argent. Parce qu'ils vont se servir du fait de notre résistance, puis du fait qu'on ramasse de l'argent pour faire une guerre civile, ce qui est le cas. Un siège, c'est une guerre. Fait que là, on se fait financer par des terroristes. On va régulariser l'argent. Faut enlever le pass sanitaire. Le monde sont en train de capoter bien raide. OK, on va enlever le pass. Puis un mois après, on met l'identité numérique, qui est encore pire que le pass sanitaire. Le pass, c'était juste les médicaments. Là, tu vas avoir tes médicaments, ton score de crédit, tout ton historique de vie va être sur ton identité numérique. C'est dans d'autres pays comme ça. Là. Je suis pas en train de faire des prédictions. Là. L'identité faciale là, des magasins là, qui te scannent et qui te voient, là. C'est pour ça qu'ils vous ont appris sagement, petit mouton, à garder 2 mètres entre vous autres pour que la machine reconnaisse vos faces. C'était tout un conditionnement, cette histoire-là. Là. C'était pour vous dresser. Là. Ben, ouais. Puis les manifs, tu sais, le jeu, on est toujours ce qu'on dit des autres. C'est comme je vous disais tantôt, c'est de la preuve. À chaque fois que tu es en colère contre quelqu'un, c'est de la culpabilité que tu as envers toi que tu projettes sur l'autre. Le monde, là, les 20% comme moi, là, les complotistes puis les révolutionnaires, là, je viens de changer, ça fait 2-3 ans dans ma tête parce que j'ai compris certaines choses qui font en sorte que je me suis rendu compte que c'était moi le problème, là, tu vois ce que je veux dire? Ben, j'ai passé ma vie à chialer, puis là, je me rends compte qu'il n'y a rien qui a changé. Puis c'est encore pire. Fait que là, tu te comprends à un moment donné que c'est toi qui nourris le système. Là. Pas en bien, pas en mal. Si t'en parles, tu le nourris. Parle de ce que tu veux, ça va arriver. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu résistes persiste. Ces phrases-là sont pas juste des belles phrases, là. C'est des réalités, puis c'est des vérités pour tout le monde. Là. Faut que tu t'en serves. Là. Tu peux déduire un paquet de choses à propos de ça, à partir de ces phrases-là. Là. Je vais insister. Je vais insister sur le nouveau parce que je veux pas trop chialer. J'essaye de faire les deux. Parce que le monde aime ça quand tu chiales. Puis après ça, il faut que tu leur présentes des solutions. Parce que si tu fais juste présenter des belles solutions, des belles choses, la vidéo va avoir 100 vues. Mais si tu chiales un peu, là, puis tu te mets en tabarnak, là, comme les autres, là, tu veux dire, on dirait que ça attire l'attention du monde. Je suis obligé d'agir en stupide, en cave, puis à me frustrer comme ça, puis à me laisser aller pour attirer l'attention des gens, puis les amener vers le nouveau. Parce que les gens sont tellement conditionnés à chialer qu'ils aiment juste ça. On veut tellement pas prendre la responsabilité du fait que c'est nous autres qu'on aime mieux regarder un gars chialer qu'un gars parler de comment on va s'en sortir. Il commence à y avoir de plus en plus de gens qui ont compris ce que je dis là, puis qui en a à chaque jour, des éveillés qui se croyaient éveillés, qui se réveillent, là, qui se rendent compte que OK, c'est nous autres qu'on est là pour faire ça, on est là pour faire le monde, puis on n'a pas besoin de mettre le gouvernement à terre pour commencer, on peut faire ça tout de suite, puis on peut éviter la crise sociale qui va entre les deux, puis que le monde qui se bouffe entre eux autres. Wow! J'ai l'air extrémiste quand je dis ça, mais regardez l'histoire, étudiez l'histoire. Moi, c'est comme je vous dis, j'ai étudié l'histoire, les anciennes pénuries et les anciennes guerres civiles, c'était rien de drôle pour personne. Il y a eu des morts, beaucoup. Le monde se tue entre eux autres juste parce qu'il avait peur que le monde se tue entre eux autres. Fait que c'est ça, on commence à faire de la bouffe, on commence à faire des profits avec ça. On garde tout notre argent, tous les profits restent dans le trésor public des 100 000. Notre trésor public commun à tout le monde. On construit des choses, on nourrit les gens avant que les pénuries arrivent. Ensuite, qu'est-ce que bon, on va commencer à faire beaucoup plus d'argent. Là, si on fait une levée de fonds, puis on dit à tout le monde, OK, on veut acheter une imprimante 3D pour construire des maisons, bon, ça coûte 500 000. On était capable de ramasser 10 millions GoFundMe pour les camionneurs pour rester parqués là, puis en gaz pour mettre dans les poches de l'élite. Bon, ben, si on prend 10 millions, on peut acheter 20 imprimantes 3D pour construire des maisons. Mais ça, c'est juste de la théorie, parce que c'est pas de même ça marche. Là. Tu commences par en acheter une, tu imprimes des maisons, là, tu en achètes un autre modèle, tu imprimes des maisons avec elle, là, tu en achètes un autre modèle, là, tu imprimes des maisons avec elle, puis quand ça fait 3-4 modèles que tu achètes un moment donné, tu te dis, bon, je construis-tu la mienne? On est 100 000.
100 000, puis on va un million, quand je dis 100 000, c'est juste un but. À 100 000, ça part. C'est là qu'on va pouvoir se dire, les humains, on est suffisamment nombreux maintenant à 100 000 personnes qui veulent s'investir dans le nouveau monde pour le faire sans avoir peur que l'ancien système nous arrête. Pourquoi? Parce qu'on est 100 000 personnes qui travaillent pour quelque chose de bien. On a déjà la liberté, on peut le faire. Non seulement on peut le faire, mais ils vont vouloir nous aider. Il va falloir leur dire non au gouvernement. Le gouvernement va dire, ah, c'est bien ce qu'ils font eux autres, on va leur donner un chèque. Puis là, nous autres, on va dire, garde ton chèque. On est très bien capable de s'organiser entre nous autres avec 10 piastres chaque pour construire des méga autos qui vont nous sortir des trucks de bouffe, des trucks électriques, des trucks de bouffe, des trucks qui volent. Croyez pas, hein? Ça fait 20 ans que l'antigravité existe. Les chars qui volent. On n'aurait plus besoin de route. La construction, fini. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire tout ce monde-là s'ils ne passent pas leur temps à travailler dans la vie? Ils vont s'ennuyer à mourir. Qu'est-ce qu'un humain sans son travail? Seigneur, d'où Jésus? Qu'est-ce que faisaient les humains avant de travailler dans la vie? Ça devait être des statues. Ils restaient assis là, puis ils attendaient d'avoir quelque chose à faire. Le vrai travail qu'on vient faire sur Terre, les humains cherchent toujours à l'extérieur. Quelque chose qui se trouve juste à l'intérieur. Fait que les humains, ils pensent qu'on vient sur Terre pour travailler. Fait qu'ils travaillent en dehors. Ils ne travaillent pas en dedans. On peut travailler en dedans? Oui, on peut travailler en dedans. On peut travailler sur notre éducation. Jamais arrêter d'apprendre, c'est vital. Apprendre des nouvelles choses. Quand tu fais des nouvelles expériences, forcément, il faut que tu apprennes des nouvelles choses. Tu achètes un 4 roues, ben là, il faut que tu apprennes des moteurs à 4 roues. Je veux dire, c'est autonome puis indépendant. Tu veux faire pousser de la bouffe, mais là, il faut t'apprendre ça. Aujourd'hui, on a une conscience collective à la portée de tous. On appelle ça Internet, là, le web. On peut tout faire. Puis si tu sais pas comment faire, tu vas sur YouTube. Puis aujourd'hui, on n'est même pas organisé pour ça. C'est juste naturel. Ça s'est juste fait naturellement que les humains partagent leur savoir. Mais si on ferait un site web, notre YouTube, un genre de Facebook, YouTube en même temps, veut dire on pourrait avoir notre sans censure. Puis, ben, de toute façon, il y a juste les posts qui chialent contre le système actuel, puis qui veulent la résistance, qui se font censurer, puis qui dénoncent des choses que tout le monde sait déjà de toute façon. Qui se font censurer sur Facebook. Ils n'ont aucun post sur Facebook des 100 000. Ils n'ont aucun post qui s'est fait bloquer. Aucun. Parce qu'on construit, on s'organise pour le bien, on fait des choses. On n'est pas là en train d'essayer de renverser un gouvernement qui est pris à gorge de toute façon. Fait que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais... Bof! J'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire dans la façon que je voulais dire, mais il y a plein de monde qui savent ce que je dis déjà aujourd'hui. Puis je sais que vous êtes là. Puis j'ai confiance que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Puis en faisant un monde meilleur. Puis plus vite c'est fait, plus qu'on est, plus vite que ça va aller. Puis plus vite qu'on va pouvoir se débarrasser de ce système-là en créant un nouveau. C'est la seule façon de sortir de ce système. La seule chose qu'on n'a jamais faite. Les humains n'ont jamais pris les choses en main. C'est toujours des révolutions, puis des révolutions, puis des révolutions, puis une révolution. C'est tourner en rond, une révolution. Tu révolues. En tout cas, l'idée, c'est d'évoluer. C'est faire quelque chose de complètement nouveau. L'élite mondiale, ils sont habitués aux manifestations. Ils se servent de ça justement contre nous autres. Ils ont besoin de notre résistance pour pouvoir imposer plus de soumission aux 80% qui est pris entre nous deux. Le 20% qui chialent puis, contre le gouvernement, puis l'élite en haut, puis eux autres, ils font ce qu'on leur dit, puis ils dépendent du système de toute façon. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de se loger, les gens ont besoin d'énergie. Quand on va commencer à s'organiser ensemble pour faire des bonnes choses, il y a des gens qui attendent juste ça dans le monde pour venir nous offrir
des technologies comme ça qui seraient aujourd'hui... le gouvernement les connaisse, mais ils peuvent pas les sortir parce que c'est pas économiquement viable. Puis le boss en haut, ils vont leur taper sa tête en esti parce qu'ils savent bien que les autres, ils font de l'argent avec l'électricité puis tout. Puis tout, ouais. Fait que dès que tu fais quelque chose dans le monde qui rend les gens plus autonomes, plus indépendants, tu travailles contre le système. Là, c'est là que c'est ça la révolution. La révolution, c'est de créer un système qui est l'antipode du système qu'on a en ce moment. Puis le système qu'on a en ce moment, c'est un merveilleux mauvais exemple. Tu te sers de tout ce qui est pas bon en ce moment dans le système pour en concevoir un nouveau. C'est tout. Bon, comme je vous disais, la compétition, les choses comme ça, là, le oui ou le non, le gagnant puis le perdant, la dualité, c'est une illusion. Les sports, puis toute la compétition les uns contre les autres, c'est tout du conditionnement pour vous faire vous comparer les uns les autres plutôt que de vous comparer à ce qui pourrait être à la place de ce qu'il y a là. Faire du nouveau, concevoir, évoluer, améliorer les choses, j'en reviens pas. Moi, je suis comme ça naturellement, je suis toujours en train de vouloir améliorer les choses, puis arranger les choses, puis faire mieux, puis je comprends pas qu'on soit des millions ici à Montréal, là, façon de parler, moi je suis pas à Montréal, là, mais je suis pas loin, puis tu sais, qu'on soit des millions, qu'on est là depuis 300 ans ici, avant il y avait les Indiens, puis qu'on n'a même pas commencé encore à planter des choses partout, je veux dire, des piments, des carottes, des choses comme ça, la nourriture, là, je veux dire, un peu partout, il devrait y en avoir des parcs, puis... Bon, là, s'il y en avait trop, il y aurait trop de vermine. Faudrait prendre le surplus puis créer de la bonne engrais, de la bonne nourriture pour nos animaux, puis faire du compost pour recycler. Regarde la stupidité du monde, ramasser les feuilles mortes de l'arbre qui est tombé. Ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue sur Terre. Là. Je veux dire, l'arbre, il a besoin des feuilles là, c'est son thé à lui. Ça, là, avec la pluie, avec la neige, là, les vitamines des feuilles vont retomber dans ses racines. Il va les reprendre, puis il va faire des nouvelles feuilles. On est en train d'appauvrir le sol d'une façon stupéfiante. Puis après ça, ils vont dire « Ah, ben vos arbres, ils auraient besoin d'un produit chimique issu du pétrole pour être beau. » Comme s'il n'était pas beau avant. Bon, je suis désolé, je suis dans une mauvaise énergie ces temps-ci. Je suis un peu dépressif. La stupidité humaine, puis le fait que je suis obligé d'attendre après les autres pour pouvoir faire des choses, parce que j'essaie de faire des choses constructives, puis il n'y a personne. Deux personnes. Ça veut dire qui sont là, puis qui sont prêts à se mettre avec moi. Là. Puis j'ai parti un projet, le projet Culture Urbaine. Non, sérieux, on est 170 sur le groupe, mais des gens qui veulent vraiment faire, puis s'investir, puis ok, il y a le fait que je suis pas capable de demander de l'argent au monde, ça, j'ai une astuce de barrage. Là, en ce moment, je suis en train de faire le prototype, puis après ça, je vais dire aux gens, ok, c'est ce que ça coûte pour en faire un, maintenant, on va en faire 10, on va louer un local, je vais tout organiser ça, je serai capable de le faire tout seul. Je l'ai fait tout seul déjà, des choses comme ça. Toute ma vie, j'ai été autonome. J'ai eu une vie assez spéciale. Mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas attirer l'attention sur moi. Je veux attirer l'attention sur ce que je dis. Puis je veux que vous vous réveillez, vous autres. Je veux pas que vous attendiez après moi pour faire les affaires. J'ai pas fait le groupe. J'ai pas parti le groupe pour diriger le monde, pour sauver le monde. Je veux que le monde se sauve tout seul. Là. Tu veux organiser quelque chose dans la vie, tu veux une communauté, tu veux vivre, tu veux dire... Bon, ben, va sur le groupe des 100 000. On va être 100 000, on est déjà plus que 15. On est déjà plus que 15 000. Tu vas trouver plein de gens comme toi qui veulent faire des choses puis qui sont tannés de ce système-là, oui, mais qui sont tannés aussi de résister puis de comprendre que quand tu résistes à une chose, tu la nourris. J'arrive pas à croire que les humains sont pas encore rendus là. C'est la base de la sagesse. Ce que tu nourris, grandit. Bon, on nourrit ce qu'on veut, plutôt que de nourrir la résistance, puis de faire la même astuce d'erreur que nos parents, puis la même erreur que leurs parents avaient faite. Ça fait à la manifestation. C'est vrai qu'on n'a rien changé. On a créé un bouchon de circulation. Ça se fait toujours bien, ça, de gagner. Asti que c'est pas productif. Puis ça, c'est une tourne que je vous chante, là. Ça fait 20 ans de tout ça, là. Ça, c'est quand j'avais 16 ans, là, puis plus que 20 ans, là. Des manifs, puis des manifs, puis des manifs, puis des manifs, puis personne qui propose à rien, conditionné bien raide à résister ou accepter sans proposer mieux, sans concevoir mieux avec son troisième œil, l'imagination. Je veux dire, depuis les 20 et 40 dernières années, les humains se sont quand même réveillés à ce qui se passe sur Terre. Là, je veux dire, les complotistes qui sont dans la rue, ils savent tout là, que c'est l'argent qui mène le monde, les banques d'élite, mais pourquoi qu'ils vont encore voir le gouvernement
Pourquoi qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités tout ensemble? Mais conseil 100 000 puis 1 million, vous pensez qu'on va manquer d'idées, d'argent, d'énergie, de concentration? On va avoir tout ce qu'il nous faut, on va en avoir plus. C'est pas une compétition, là. Si t'as une idée, là, mets-la sur le groupe. Puis s'il y en a un autre qui arrive et dit ouais, mais on devrait faire ça comme ça. Ben là, on a deux idées. Lui, il va la faire comme ça. Toi, tu vas la faire à ta façon. Je veux dire, tout le monde va faire ce qu'il a envie, puis on va avoir de la diversité, comme je vous dis. Là. C'est pas parce que moi j'ai une idée que tout le monde faut qu'il fasse pareil. Là. Comme moi, j'avais l'idée de faire louer des locales puis faire de la bouffe. Il y a un de mes chums sur le groupe qui vient me voir et dit hey, ça serait cool de louer un local, mais un local à quelqu'un. Tu sais, la même idée que moi, mais différemment. Là. Puis tout, je dis c'est cool, mais fais-les aussi. Fais-les aussi, comme ça, on va faire les deux. Puis on va apprendre, moi je vais apprendre de ton expérience, toi tu vas apprendre de la mienne, on va avoir de la diversité. Puis s'il y en a un qui fait une erreur, ben c'est pas tout le monde qui plante en même temps. Nous autres, on est contre le conformisme. Parce que le conformisme, là, c'est ça. C'est que tout le monde se fait vacciner. Mais s'il y a une erreur là-dedans, ben tout le monde crève en même temps. OK, il y en a qui veulent le faire. Qu'ils le fassent. J'arrive pas à croire que de nos jours, quand tu tombes malade, t'accuses l'autre de t'avoir rendu malade. J'arrive pas à croire qu'on soit déresponsabilisé puis projeter nos propres lacunes sur les autres à ce point-là. Je veux que tu sois en santé pour me protéger, moi. C'est toi qui es responsable de ta santé. Si tu rends un autre responsable de ta santé, mais t'es qui? T'es plus rien, toi. T'es plus rien si t'es responsable de rien. T'existes même plus. Un zombie, c'est ça. On regarde des épisodes de zombies puis de morts vivants sans comprendre qu'on l'est. C'est nous autres, les zombies. Là. C'est nous autres qui agissent comme des moutons, puis des programmés, puis des conditionnés. Le monde, là, comme moi, là, qui ont pris le temps de sortir de ce système-là, là, puis de réfléchir, puis de regarder ça de haut, puis de voir ce qui se passe, puis de comprendre la plus grande picture, la plus grande image. Faire ça plus haut, là, tu sais, veut dire, là, ils ont tous compris ce que je vous dis là. Déjà rendu à 1 heure. J'espère faire des meilleures vidéos plus positives, puis vous amener vers les nouvelles choses, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Mais comme je vous dis, c'est ça, c'est qu'il faut se réunir ensemble, puis commencer à faire de la bouffe, commencer à être autonome chez nous. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Oui, on va avoir assez d'argent pour acheter des imprimantes, on va commencer à imprimer des maisons. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir assez de monde, puis d'argent, puis d'organisation, pour que faire sortir l'énergie libre. Là, on va pouvoir commencer à construire des villages qui vont être autonomes, autosuffisants, auto-alimentés, puis tout. Là, on va pouvoir commencer à sortir des technologies cachées comme la médecine, les bed-med, les med-bed, en fait, les lits de médecine, les nouvelles technologies d'agriculture qui vont rendre tout le monde autonome, les nouvelles technologies d'électricité qui existent depuis longtemps. Il y en a que je connais même pas moi-même encore. Des nouvelles choses, des imprimantes 3D, 4D. Il y a des imprimantes 4D, vous savez pas ce que c'est encore? Il y a le processeur universel. On est rendu bien plus loin que vous pensez, mais les raisons pour lesquelles on ne peut pas sortir nos super inventions qui nous rendraient vraiment, là, on aurait l'air pas mal plus intelligent que ce qu'on est aujourd'hui. Je veux dire, on serait une civilisation beaucoup plus évoluée que ça si on profiterait des technologies qu'on a déjà découvertes. Là. La seule chose qui nous empêche d'avancer, c'est notre économie. L'économie, c'est les banques, c'est ci, puis c'est ça. C'est pas le gouvernement. Ça sert à rien d'aller demander au gouvernement, ça fait juste donner à l'élite mondiale les raisons. Gars, vous voyez comment que vous réagissez, vous bloquez les villes, vous êtes nuisibles, vous êtes ci, vous êtes ça, puis t'as beau y envoyer l'amour que tu voudras, ils vont dire ce qu'ils veulent eux autres, ils vont se servir de ça, puis ils vont le déformer contre toi, comme ils l'ont toujours fait. Ils servent de l'énergie de la résistance pour imposer plus de soumission, plus de domination. Toutes les bonnes choses que vous faites vont être retournées contre vous autres. Parce que vous faites rien, vous résistez. C'est votre énergie de résistance qui vous revient. Le jour que tu construis, tu vas avoir plus de construction, plus de monde avec toi, pas moins. C'est mauvais de chialer. Ça fait rien. OK, s'il y a quelque chose que t'aimes pas, ouais, tu peux en chialer, c'est normal. Tout le monde réagit comme ça. Hey, j'aime pas ça. Bon, ben, après, OK, qu'est-ce qu'on fait? Pas, OK, on s'en va là, puis on va aller demander à tout le monde qui change les choses pour nous autres. Le gouvernement, c'est très petit. C'est une très petite organisation qui a un grand pouvoir, le nôtre. C'est notre pouvoir qui est contre nous autres. C'est nous qui sommes contre nous autres. C'est nous l'armée, c'est nous la police, là.
C'est nous, le gouvernement, là. C'est nous qui tournons en rond depuis des centaines d'années sans s'en rendre compte. Il faudrait se réveiller à un moment donné. Les Gilets jaunes ont sorti 1 million à toutes les fins de semaine pendant 2 ans. Ça n'a rien changé, là. Nous autres, on va sortir pendant 3 semaines, là, Ottawa, là. On va tout changer. Cette fois-ci, on va l'avoir. J'ai espoir. On fait la même chose. On résiste, on chiale, on oblige le gouvernement à faire ce qu'on veut. Puis cette fois-ci, ça va changer. Cette fois-ci, j'ai espoir, on va l'avoir. Plus que tu mets d'énergie dans l'espoir, plus que tu vas avoir de la colère quand ils vont te colisser dehors là-bas à coups de matraque, à coups de balles de rubber dans la face comme ils ont fait pour les gilets jaunes. C'est vrai qu'on est une minorité. On est une minorité qui sont là pour résister. Et on est beaucoup plus que les 5, les 10%. On est au moins 25%, puis sinon plus, qui sont prêts à construire puis qui changer le système pour un autre. Pas aller dans la rue puis se faire canarder comme des imbéciles. C'est ce qui va arriver dans une semaine si vous sortez pas d'Ottawa, là. Puis c'est voulu. La guerre civile, c'est tout ce qu'ils ont besoin pour imposer la loi martiale. Après ça, la loi martiale, c'est quoi qui arrive? On va sortir de la loi martiale, on va rentrer dans le nouvel empire. Ça empire. Ça empire à chaque style de révolution qu'on fait. Le nouvel empire. Le nouvel ordre mondial. L'élite attendait juste ça, qu'on se soulève, puis qu'on fasse la guerre civile. Puis ils nous ont conditionnés à ce qu'on fasse ça. C'est eux autres qui veulent qu'on le fasse, là, parce qu'ils ont besoin d'une raison de dire, regardez les gens comment ils sont irresponsables, dangereux, malfaisants, hypocrites, tout ce que je veux dire. Regardez, ils vont vous dire que vous êtes tout ce qu'ils sont. Ils vont dire que vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes financé par le crime. Le gouvernement aussi. Tout ce qu'ils vont dire de vous autres s'applique à eux. Ils vont tous vous projeter en pleine face. C'est ça la guerre, c'est ça. Mais c'est facile d'être manipulé comme ça. Dans la dualité, ils ont 100 coups d'avance sur vous autres. Dans la Trinité, 0. Ils sont absolument pas prêts à ce que vous preniez les choses en main. Puis c'est la seule façon de s'en sortir. Je l'ai assez dit, je l'ai dit souvent, je tenais de le dire. Fait que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être pour le projet Culture Urbaine que j'ai lancé sur Facebook. Projet Culture Urbaine pour faire pousser de la bouffe. Moi, je vais commencer. De toute façon, je voulais le faire pour moi chez nous. Moi, je suis déjà presque 100% autonome. C'est tout ce qui me manque à faire ma propre nourriture. J'ai beaucoup d'énergie pour ça parce que j'attends une pénurie aussi, tu sais, j'ai pas envie de mourir de faim. J'adore manger. Puis des bonnes choses également. Fait que je vais commencer à faire ça pour moi. Je vais commencer à le faire aussi pour le groupe. J'ai déjà, sur le projet Culture Urbaine, j'ai déjà mis les plans que j'ai fait moi-même, là, à partir de l'idée de plein de gens que j'ai vus sur YouTube. J'écoute des vidéos d'hydroponie, d'aquaponie. Ça fait vraiment du bien d'écouter des vidéos comme ça, je veux dire, de penser, de construire, d'apprendre. Ça fait vraiment, vraiment plus de bien que n'importe quoi d'autre. Que de voir le plan de l'élite mondiale. Le plan de l'élite mondiale sur Facebook, ça fait 20 ans qu'il circule. Il n'y a jamais personne qui s'est dit, OK, on va faire un plan, nous autres. Ils ont leur plan pour propager le mal. On va faire notre plan pour propager le bien. Pas pour chialer. Chialer, c'est mal. On devient mal, il a fait plus de mal. Pour propager le bien. Une organisation à but non lucratif, une organisation publique, une organisation civile qui n'a rien à voir avec le gouvernement, qui n'en a pas besoin non plus. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère devenir meilleur pour faire des vidéos puis parler des choses que le nouveau monde qui se met en place, c'est nous qui fait tout ce qui peut être. Puis arrêtez de penser que c'est juste de l'imagination, c'est une utopie. Je vis en pleine dystopie, j'y crois, je le combats, mais je crois pas à l'utopie. L'utopie, mais pas à ma portée à moi. C'est utopique de croire ça, c'est en vain de croire ça. Tu crois à la dystopie, puis tu crois que l'utopie, c'est en vain. Encore cette dualité-là de merde. Faut que je change d'humeur. Faut que je change d'humeur, c'est un site. Je deviens un peu négatif. Parce que je suis en train de, comme tout le monde,
devenir moi-même ce que je critique des autres. Plutôt que... ouais, ok, c'est vrai que je fais certaines choses, j'essaie d'avancer dans le nouveau monde, mais comme je vous dis, les gens sont tellement plus portés à chialer qu'à construire que j'ai l'impression que je vais être obligé de tout faire pour que les gens me suivent. Puis c'est vraiment pas le but de mon groupe. Là. Si c'est pour être comme ça, je lâche tout de suite. Moi, je veux que les gens se suivent eux-mêmes. Je veux dire, là, moi, là, si je suis plus là demain matin, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, c'est fini, Pat, il est plus là. Non, non, c'est pas moi que je veux que vous suiviez. Là. Je veux que vous suiviez les concepts que je suis en train de vous expliquer. Là. Moi, je suis juste une personne. Là. Je serai peut-être plus là dans 1 heure, on sait pas. Ou dans 1 an, ou whatever. Je vais essayer d'être plus positif dans mes prochaines vidéos. Merci. À bientôt.